Bon, la vidéo que j'avais fait là sur les 7 conseils avant de venir en PVT Australie, elle avait bien marché, je ne m'attendais pas forcément. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un peu une variante, j'allais faire les 7 erreurs. Du coup, on va directement commencer. Dans quelle ville bouger, dans quelle ville arriver, dans quelle ville aller faire ses jours et compagnie. L'erreur un petit peu, c'est de rester tout le temps dans la même ville ou ne pas trop bouger, et ce, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Si ça se passe bien, bah en fait le problème, et ça arrive à beaucoup plus de personnes que tu le crois, c'est que tu vas vite te laisser kiffer, les semaines, les mois, ils vont défiler à une vitesse de ouf. Et au moment où tu vas te dire, tiens, j'aimerais bien renouveler mon visa, paf, tu as déjà fait 9 mois, 10 mois dans la ville en question, bah, c'est mort pour aller renouveler ton visa. Tu vois, les 88 jours, il te faut au moins un grand minimum 3 mois pour les faire. Un petit peu plus, tu vois, genre si par exemple tu dois trouver un deuxième plan, si tu bosses pas assez d'heures et compagnie. Sur ce point-là, si tu kiffes une ville et que tu te vois même y rester quelques années et tout ça, bah faut faire une petite part de sacrifice avant ça et pense à aller faire tes 88 jours. Dans le cas où ça se passe mal, ne te torture pas plus à rester plus longtemps, tu vois. Genre il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, le problème c'est pas la ville, c'est moi, machin, bidule. Et donc je vais essayer de m'adapter, je vais essayer de rencontrer des gens, je vais essayer d'améliorer mon CV, machin. Et les villes, quand elles sont bouchées, faut bouger. Il y a des villes, quand tu t'y sens pas bien, parce que c'est soit trop paumé comme Perth ou c'est trop une grosse ville comme Sydney, bah bouge, tu vois, genre chacun a ses kiffs et chacun a une ville qui lui correspond, entre guillemets. Ça fait grave cliché dit comme ça, mais c'est vrai. D'ailleurs, là, tant que j'y pense, avant de passer au point numéro 2, pour ceux qui sont pas au courant, j'ai fait un groupe WhatsApp de Français en Australie. J'ai dit que j'allais faire des interviews et c'est prévu. Et du coup, j'en ai déjà tourné une avec du coup le mec qui est venu avec 400 euros. Et ce mec-là, du coup, ça va être un peu un mini point, mais en vrai, je vais pas m'attarder trop longtemps dessus. Il me racontait en gros qu'il avait un pote quand il était en Australie. Première semaine, il a fait un marathon. En gros, il est passé dans tous les bars de la ville, les uns après les autres, sans assurance. Et le poteau, du coup, premier soir où il sort, coma éthylique, 2 jours d'hôpital, 3500 euros de facture. L'ensemble de ses économies, le mental au sol, et bah, du coup retour en France la semaine qui suit ou les 10 jours qui suivent. Enfin bref, tu verras dans l'interview. Mais du coup, tout ça pour dire, c'est vraiment un point vite fait. Viens avec une assurance, ne néglige pas ça. Et quitte à ce qu'elle te serve à rien au bout d'un an, bah je te le souhaite, c'est mieux. Mais du coup, ouais, si tu veux prendre Chapka, il y a mon lien en description, 5% de réduc. Ah ouais, attends, avant que je passe au point suivant aussi, que j'en profite, j'ai 83% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Avant de venir m'aider pour venir dans le groupe Insta, pense à t'abonner. Et au moins, moi, ça me motive un peu plus à être un peu plus régulier. Enfin bref, parenthèse fermée. Le second point, en vrai, c'est ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais c'est de sortir de sa zone de confort. Dans le sens où, en vrai, c'est un petit peu un nouveau départ pour la plupart des personnes qui viennent en Australie. Tu pars à l'autre bout du monde. Genre, si t'es quelqu'un qui est de base timide ou qui a du mal à rencontrer du monde, bah, dis-toi que si c'est pas dans un cadre un peu spécial de ta vie que tu le fais, essaye de prendre le temps de discuter avec des gens, que ce soit bah, déjà pour pas trop sentir la solitude. Petite note aussi, c'est sûrement ça qui va faire que tu auras tes 88 jours, certains de tes tafs. Ne néglige pas le réseau, vraiment, genre tu te rends pas compte que bah, je vais te donner un exemple. Nous, on va aller faire nos 88 jours. On n'a pas cherché pour les faire. Et c'est juste des personnes qu'on a rencontrées quand on est arrivé à Sydney. Ils sont partis. Nous, on est restés. Ils ont trouvé un plan 88 jours. On va échanger nos tafs et puis voilà. Donc, tu vois, les 88 jours, j'aurais même pas eu besoin de les chercher. Et aussi, un autre truc, c'est qu'on est à peu près tous dans le même état d'esprit, où on a à peu près tous les mêmes raisons qui font qu'on a quitté la France. Tu vois, l'envie d'un nouveau départ, l'envie de voir autre chose, de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres visages. D'ailleurs, en parlant de plan ferme, le point suivant, c'est de ne pas te jeter sur le premier plan ferme qui passe. Dans le sens où, bon là, ça va moins te vendre du rêve sur l'Australie, mais il y a beaucoup d'Australiens qui profitent littéralement des backpackers. Mais quand je te dis profiter, on est presque à la limite de l'esclavage pour certains tafs. Et du coup, fais attention parce que tu peux vite passer de je dois faire les 88 jours, bon, c'est un petit peu relou. Et bah, il y en a beaucoup qui vont soit mal te payer, soit te payer au rendement, sachant que c'est devenu illégal depuis cette année. Et c'est illégal dans la mesure où si on te paye au rendement, tu es moins payé qu'au SMIC. Comme ça, tu sais. Mais ouais, du coup, un autre truc en parallèle de faire attention sur quel plan ferme tu tombes, parce que des plans fermes, ouais, c'est compliqué à trouver. En vrai, faut se dire les choses, parce qu'il y a de plus en plus de monde. Je crois qu'on est à 600 000 personnes comparé à 200 000 de base. Donc, il n'y a pas plus de fermes que l'année précédente, tu vois. Donc, forcément, il y a plus de concus.
Mais dis-toi que des bonnes fermes, il y en a toujours. Il y en a toujours certaines qui sont bien payées. Il y en a toujours certaines où tu vas pouvoir faire beaucoup d'heures. Il y en a toujours certaines où tu seras hébergé, nourri gratuitement. Donc te précipite pas, garde-les dans un coin de ta tête. Ces 3 points-là, en vrai, on dirait pas dit comme ça, mais ça peut être vraiment ce qui fait que tu trouves ton plan ferme. Donc les néglige pas. Et aussi un autre petit conseil, ne suis pas le soleil pour faire tes plans fermes. La majorité des backpackers bougent avec le soleil. Donc ça veut dire que entre grosses guillemets, l'Australie, tu fais un cercle, tu pars de janvier, tu vas jusqu'à décembre et c'est à peu près là où le soleil il se balade. Et il y a beaucoup de backpackers du coup qui suivent le soleil puisque ils viennent un petit peu aussi en mode vacances. Et du coup il y a des villes, genre là actuellement au moment où je parle, là en mi-juin, Cairns, c'est plein soleil, c'est ultra rempli. Je reçois des messages sur Twitter et Insta de personnes qui vont commencer à bouger parce qu'il y a trop de monde. Genre, si tu veux un exemple, bon là on dirait pas, mais Sydney, on est bien rentré déjà dans l'hiver. Et la ville elle est déserte. Genre c'est ouf dit comme ça pour une ville qui a 5 millions d'habitants, mais la ville elle est déserte. Comparé à quand on arrivait en plein été, c'est vide. Et forcément, une ville comme ça, il y aura toujours besoin de gens pour construire des maisons, il y aura toujours besoin de gens pour construire des bâtiments. La ville, elle continue de vivre, mais sans les backpackers. Et forcément, du coup, tu as moins de concurrence pour trouver des tafs. Donc, ouais, c'est un peu plus chiant. Tu vas pas être au soleil toute l'année, mais il y a un moment, tu vois, faut peser le pour et le contre. Pas de soleil, mais bon taf, bon salaire, bonne condition de vie, pas de loyer à 600 $ semaine pour une auberge. Donc pense à ça quand même dans un coin de ta tête, pareil que les 88 jours du coup, beaucoup de choses dans le coin de la tête là quand même. En parlant du coup de salaire, fais gaffe à ne pas tomber dans la fast life parce que pour ceux qui vont vraiment se donner les moyens de trouver des bons tafs et rencontrer du monde et tout ça, ils vont se multiplier les opportunités et ils vont forcément trouver des métiers qui vont te payer 30, 35, 40 $ de l'heure. Et il y a le piège de commencer à augmenter ton niveau de vie. Ce que je te conseille, c'est le plaisir en différé. Fais-toi plaisir après, fais-toi une fleur. Ou même, tu vois, si t'es pas dans l'optique de vacances à tout prix, tout ça, coffre avant de rentrer en France. Tu vois, il y a un mec avec qui je discutais justement sur Twitter. Lui, il est en mine pour 1 an complet. Il a fait une année de césure entre son master 1 et son master 2. Et le mec, du coup, ce qu'il veut faire, c'est commencer l'immobilier en même temps que ses études, coffrer 50, 60 000 balles. Du coup, si tu veux profiter, profite pas à Sydney, profite pas en Australie, mais profite en vacances dans des endroits un peu moins chers. Tu vois, même en Amérique latine, un peu partout. L'Australie, c'est hors de prix. Un autre truc par rapport au taf, dit comme ça peut paraître un peu bête, mais il y en a beaucoup qui le négligent. C'est de bâcler ton travail, dans le sens de là je vais pas te donner des conseils pour trouver un taf, j'en ferai une vidéo dédiée, mais une fois que tu as trouvé ton taf, tu vas galérer pour en trouver un, ça faut se le dire, la vie c'est pas Instagram, c'est pas TikTok. Tu vas galérer, tu vas manger là les refus, tu vas faire des petits jours par-ci par-là. Mais le jour où tu trouves un truc bien et stable, tu vas pas t'amuser à le négliger parce que ouais c'est l'autre bout du monde, ouais c'est l'Australie, ouais c'est le PVT, ouais je retrouve un taf machin. C'est un peu une mentalité de Golemont et un peu une mentalité de Français, mais applique-toi dans ton taf. Je te jure qu'ils vont te garder beaucoup plus longtemps que tu ne crois. Et quand tu vas demander à faire des heures sup, on va te les donner. Quand tu vas demander à travailler les jours fériés, on va te dire oui. Quand tu vas demander à travailler le week-end, majoré double, on va te dire oui. Et c'est comme ça que tu vas garder un taf plus longtemps, que tu vas pouvoir demander à te faire augmenter, que tout ça, tu te rends pas compte, mais ça compte à mort. Parce que la plupart des PVTistes, franchement, je le dis parce que je le vois, soit ils sont sur leur tel, soit ils font ça à l'arrache, ils traînent les pattes. Ils ont pas envie d'être là, et je te dis pas d'avoir envie d'être là en train de faire ton taf, mais fais au moins semblant, juste avec un petit qu'est-ce que je fais maintenant une fois que tu as fini, et pas attendre que ce soit lui qui te dise quoi faire. Je te jure que ça fait une diff à mort. Les références, quand je dis référence, par exemple, tu as fait un premier taf pendant 1 mois, tu vas l'ajouter dans ton CV, tu vas mettre comme référence ton ancien manager, ils s'appellent tous. Et si ton ancien référent il dit ouais non il est tout le temps sur son tel, t'es mort dans le fil. Ensuite, un autre truc, ça peut être un peu contre-intuitif par rapport à ce que certains peuvent se dire, mais essaye de préparer un grand minimum quand même ton PVT. Venir en freestyle pour découvrir, c'est bien, genre je sais à peu près ce que j'ai fait, mais essaye de prévoir quand même les trucs les plus importants. Si tu prévois de faire un road trip, essaye de prévoir la route que tu vas faire et les arrêts que tu vas faire. Parce qu'en vrai, tu vas passer à côté de sûrement des parcs de ouf, tu vas sûrement passer à côté de chutes de cascades d'eau magnifique, tu vas sûrement passer à côté de certains endroits cool à visiter, alors que tu aurais pu voir tout ça si tu t'étais préparé un minimum. Bon, j'ai bougé parce que le soleil là-bas il est en train de se mettre à l'ombre, ce con. Il a pas vu que je faisais une vidéo, je crois. Un autre truc, prends-toi, parce que les voitures en Australie elles prennent cher de ouf. Donc prends-toi un mécano que tu payes, genre par exemple, je crois généralement c'est 100, 150, 200 $.
pour quand tu achètes une voiture, faire un état des lieux parce qu'il y a beaucoup de merguez à vendre. Donc c'est-à-dire que si tu veux éviter de te retrouver avec une voiture qui va te jouer des tours tout au road trip et un petit peu te ruiner la vie, il y a des applis genre Freetasker et compagnie, je t'afficherai des trucs au montage. L'Australie, c'est vraiment pas tout rose et beaucoup d'escroqueries parce que en fait, t'es un étranger, t'es une cible plus simple et plus facile que quelqu'un qui vit sur place. Si tu veux un exemple, nous on s'est fait voler 2 batteries de vélo électrique. Une batterie ça coûte un truc comme $800. C'est chiant, tu vois. Nous ça nous est arrivé dans le premier mois où on s'est installé. On s'en est sorti pour 1100 pour 2, tu vois, au lieu de 1006. C'est mieux, mais c'est relou. T'es une cible facile surtout, donc méfie-toi à fond. Dans les groupes Facebook, beaucoup d'escroqueries de gens qui te disent ouais, plan ferme à vendre, tu lui envoies le paiement, il t'envoie aucun plan ferme. Ou ouais, j'ai un plan ferme, faut payer le loyer à l'avance pour réserver sa place. Ça, c'est du mytho. Ne tombez pas dans ces pièges assez simples. Quand tu taffes, même pour faire un test dans un travail, t'es payé, c'est pas gratuit. Là, du coup, le dernier point, c'est un petit peu un point global. J'ai plusieurs petits trucs à te mettre dedans. Ne néglige pas les tickets pour trouver du travail. Que ce soit si tu veux taffer en restauration, il faut que tu fasses le RSA. Si tu veux bosser sur la construction, la white card, c'est le grand minimum syndical. Mais en gros, dis-toi que vu que t'es étranger, et que l'Australie n'aime pas trop les autres pays, tes diplômes français ils vont te servir à rien et tes expériences françaises ils te servent aussi à rien dans le sens où ils savent que tu mens sur ton CV. Et le seul moyen pour eux d'être assurés que tu as un bon niveau dans un domaine, c'est de passer des tickets. Ouais, c'est un coût, ça s'étale sur plusieurs jours. Ouais, il y a un risque que tu rates l'examen et que tu aies payé plusieurs centaines de dollars une certif que tu n'as pas. Mais au bout du compte, tu vas avoir plus d'opportunités de travail, tu vas avoir un taux horaire bien meilleur. Mais ouais, ticket à ne pas négliger. De toute façon, tu sais quoi, je vais en faire une vidéo aussi bientôt. Te dire tous ceux qui existent, tous ceux qui valent vraiment la peine et essayer de te donner des pistes, aides sur certaines. Et ensuite, 2 autres petits points. Un qui va être très rapide, fais attention au piège Uber Eats plus auberge de jeunesse. Uber Eats, c'est un bête de plan pour ton arrivée. Surtout si tu prends un petit bonus avec un lien d'affiliation, tu prends $300 en rap, tu vas bosser tes premières livraisons avec un taux horaire de ouf. Tu afficherais des photos des auberges juste à côté de chez nous, il y a tout le monde qui fait ça. C'est un peu triste quand même d'aller à l'autre bout du monde pour être livreur pendant une année complète. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça un peu dommage. Et puis c'est à peu près tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, ça va être les villes d'arrivée, comment les choisir. Et même au-delà de la ville d'arrivée, en gros, je vais te présenter un petit peu toutes les villes et leurs avantages, inconvénients. Pense à t'abonner, un petit like. Si tu as des questions, commentaires ou DM Insta, je te répondrai avec grand plaisir. Check les liens en description, bonus Uber Eats, bonus Shapka. Et puis c'est à peu près tout. Je te dis à la prochaine.